Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la 13e, j'aime ce chiffre, c'est la 13e vidéo du calendrier de l'après. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la visualisation. Alors, qu'est-ce que la visualisation, pour ceux qui ne connaissent pas? À savoir que la visualisation, par exemple, mon coach, parce que même les coachs ont des coachs, mon coach ami et mentor appelle ça du training mental. Et du coup, j'adore l'appeler aussi le training mental. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, c'est quoi la visualisation? La visualisation, c'est former une image mentale de ce que l'on veut, de ce qu'on voudrait être, avoir, de ce qu'on voudrait obtenir. Voilà, tout simplement. Et ça a pour but d'augmenter ses capacités physiques et mentales. En fait, ça va vous aider à vous préparer pour vos objectifs et à mieux les atteindre. D'accord? Ça peut améliorer une situation. Voilà. Donc, vous allez comprendre. Cette image, en fait, c'est une image que vous avez mis en place dans votre cerveau, que vous allez mettre en place dans votre cerveau. C'est vrai qu'elle n'est pas réelle. D'accord? Par contre, votre esprit ne fait pas la différence, la distinction entre ce que vous allez imaginer et ce qui est réel. En fait, c'est le cerveau qui fonctionne de cette manière-là, d'accord? Le cerveau, il va enclencher ce qu'on appelle les mêmes aires cérébrales dans une situation ou dans l'autre, qu'elle soit vécue ou qu'elle soit vraiment bien imaginée. Ok? Donc on part déjà de ce principe-là. Il faut savoir que les sportifs de haut niveau, ou les sportifs tout court, utilisent énormément cette technique pour préparer les compétitions, déjà, parce qu'ils se projettent. D'accord? Ils projettent, ils visualisent. Ok, donc on a vu ça. Donc, si vous voulez, ce que je vais vous demander, c'est que vous allez imaginer ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez être. Justement, c'est une parenthèse que je vais faire. C'est voilà, vous avez des objectifs. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, c'était peut-être pas le moment. Quand vous avez des objectifs, posez-vous la question que pour atteindre ces objectifs, qui devriez-vous être? D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est avant d'aller plus loin, vous ferez une pause sur cette vidéo et vous allez lister, vous avez déjà fait vos listes d'objectifs. Après, posez-vous la question, qui je devrais être ou comment je dois être pour arriver à ces objectifs. Imaginez-vous quelle personne vous devriez être ou quels sont les genres de personnes qui atteignent cet objectif. Et listez, notez. Je vous laisse faire, voilà. Vous faites une pause. Moi j'en profite pour regarder mes petites notes parce que du coup j'ai coupé en deux. Voilà, faites une pause, travaillez. Ok. J'espère que vous avez fait votre petit travail de qui vous devez être. Donc maintenant, on va revenir sur la visualisation. C'est vrai que en fait, la visualisation, c'est quelque chose qu'on utilise déjà très souvent, mais de manière inconsciente. D'ailleurs, le problème, c'est qu'on l'utilise souvent de manière négative. Je vous donne un exemple. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer les pires catastrophes qui peuvent nous arriver dans la vie. Et plus on imagine ça, plus vous avez, comme le cerveau ne fait pas la différence, vous commencez vraiment à avoir un doute en vous, vous manquez de confiance et vous avez de la crainte, voire de l'angoisse. Ça peut venir de là. C'est pour donner un autre exemple, quand vous faites un cauchemar, d'accord? Donc c'est vraiment l'imagination qui va partir. Votre imagination, elle est tellement forte, créative pendant votre cauchemar, par exemple, que quand vous vous réveillez, vous avez vraiment l'impression de l'avoir vécu, à tel point que selon le cauchemar, il nous arrive même de pleurer au réveil ou d'être angoissé le matin. Voilà. Voilà, pour vous parler un petit peu du fonctionnement. Donc nous maintenant, dans la visualisation, le but c'est de l'utiliser de manière positive. D'accord? Donc c'est pour ça, il ne s'agit pas juste de faire une visualisation, une imagination que visuelle. On va utiliser les plusieurs sens, d'accord? Donc c'est là où on va venir comment pratiquer la visualisation. Vous allez utiliser les plusieurs sens,
qu'on utilise dans le terme, pour ceux qui connaissent le VACOC, vous allez comprendre le S. Donc ça, vous allez utiliser le côté visuel, auditif, kiné, le toucher, l'olfactif et VACOC. Qu'est-ce qui me manque? Hop, le gustatif, oui, olfactif, gustatif, et le S du côté spirituel, d'accord? Parce qu'il y en a qui peuvent l'utiliser. Voilà, donc à partir de là, sachez que la visualisation peut être pratiquée par tout le monde. On n'a pas besoin de compétences spécifiques ou de talents particuliers, d'accord? Donc la pratique se fait de façon positive et créative. Donc vous allez choisir un thème, je sais pas, la thème, par exemple, que vous allez vous voir, tu vas te voir réussir dans la vie, ou la fameuse maison que tu veux acheter. Donc la maison, tiens, on va prendre l'idée de la maison. Donc tu vas te projeter dans cette maison. Donc déjà, ce qui est important, c'est le faire dans un endroit calme, très important, où vous ne serez pas perturbé ou par les enfants, ou par un coup de fil. Donc éteignez vos portables. Vraiment un endroit calme, posé. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger, éviter de vous endormir quand même, parce que ça pourrait arriver avec la fatigue et l'imagination. Vous pouvez le faire après une méditation. Voilà. Donc, on revient sur la maison. Tu imagines ta maison, les rêves. Moi, je conseille de fermer les yeux, tu prends une respiration bien calme. Et en fait, quand tu imagines la maison de tes rêves, tu vas essayer d'imaginer chaque pièce de la maison. Tu vas essayer d'imaginer l'odeur qu'il peut y avoir, la luminosité, avec qui tu es, seul, avec ton conjoint, ou alors avec ton chien, tes enfants, ton chat. Donc tu le vois déambuler, tu t'y vois, tu es heureuse, t'es heureux, tu t'y sens bien, épanoui, et tu vois chaque pièce. Tu peux même voir la terrasse éventuelle, la vue que tu as dans ta maison, je sais pas, c'est en bord de mer par exemple, les sensations même, pour avoir le côté sensation, genre tes pieds nus, tu sens le tapis sous tes pieds. Voilà, vraiment chercher un maximum de détails, que ça soit sensation, odeur, chaleur, odeur, chaleur, visuel et ressenti. Cherchez vraiment à ressentir. C'est ce que je dis souvent, par exemple, pour ceux qui ont l'objectif de perte de poids, de se visualiser déjà le poids perdu et de vraiment chercher à ressentir comment elle se sent à ce moment-là, comment elle est habillée, comment elle marche, qui est-ce qu'elle côtoie. Vous voyez, vraiment, c'est un tout. Jouez le jeu, cherchez à tout noter, tous les détails, et ensuite à vous les visualiser. D'accord? Ça peut être la réussite d'un examen, que vous voyez assis, concentré, le crayon en main, le papier, le bruit des autres concurrents ou autres candidats. Voilà. Voilà, là j'ai donné quelques exemples pour vous donner une idée un peu plus précise. Donc bien sûr, à faire au calme. Moi je sais qu'à le faire plusieurs fois par jour, une, deux fois minimum, ça serait l'idéal, voire plus si vous pouvez. Plus vous le faites, plus ça sera efficace. Ça c'est important. En fait, comme j'ai dit, plus c'est efficace. Après, ça n'a pas un côté magique, hein. Ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est un travail au quotidien. Donc, c'est comme ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, le cerveau, il a vraiment besoin pour bien prendre tous les éléments, pour bien prendre l'information de ce que tu souhaites. Il lui faut au moins 21 jours. Lancez-vous le défi de faire ça 21 jours de suite et voyez comment vous le ressentez. N'hésitez pas à me faire un retour de ça. D'accord? Je reviendrai vers vous pour savoir justement. Donc, ce que je disais, ça c'est pas de la magie. Donc pas des résultats du jour au lendemain. Exercice à faire au moins minimum une fois par jour, voire deux, pour obtenir des résultats concrets. D'accord? Ensuite, moi je sais que j'aime bien le faire le matin. Le matin tôt, après sport, selon comment je m'organise, je fais du sport le matin tôt. Ensuite, je fais un petit peu mes étirements de yoga et c'est là que je fais une mini méditation, visualisation, training mental. Voilà. Donc, parce que j'ai un peu plus de mal perso pour la méditation, même si je le fais, mais je préfère mettre en avant ma visualisation. Donc,
à faire dès que vous pouvez. Vous pouvez le faire au lit, dès le réveil. Mais bon, il ne faut pas se rendormir, c'est tout. Parce que des fois, c'est tellement agréable que tout d'un coup, on part. Ensuite, voilà, on aura fait le tour de la visualisation. L'objectif, le but de tout ça, c'est que ça va vous aider à rester focalisé, concentré sur vos objectifs. Et ça va vous aider à passer à l'action. Parce que bon, c'est bien beau, hein, de noter, de visualiser, training mental, de méditer, de réfléchir. Mais bon, là maintenant, stop, c'est l'action. Vous avez tout mis en place, c'est parti. Et on va continuer avec l'action. En attendant, n'hésitez pas à me faire un retour de ce que vous en pensez. Je sais que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, la visualisation. Essayez, vous verrez, même si ça ne marche pas du premier coup, réessayez, notez et dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Ciao ciao!